Parce que la semaine dernière, quelque chose s'est produit qui m'a choqué jusqu'au plus profond de mon être. Un fantôme du passé a décidé de refaire surface. Mise à jour. Ce jour-là, Olivia était en télétravail. Elle le fait souvent ces derniers temps quand elle ne veut pas affronter les embouteillages. Son travail est assez flexible. Je n'ai pas cette chance. Olivia m'a contacté vers l'heure du déjeuner. Elle m'appelle rarement quand je suis au travail, donc voir son nom s'afficher sur mon téléphone en pleine journée m'a semblé suspect. Sa voix était tremblante lorsqu'elle m'a raconté ce qui s'était passé. Après être sortie déjeuner dans notre restaurant de shawarma préféré, elle est rentrée et a trouvé une lettre collée sur la porte « Il faut qu'on parle. Je reviendrai ce soir ». Bien qu'il n'y ait pas de signature, elle a supposé que c'était pour moi, car mon nom était sur la porte. Olivia était terrifiée par le mot, alors elle a verrouillé toutes les portes et est restée à l'intérieur toute la journée. Quand elle m'en a parlé, j'ai demandé à partir plus tôt du travail et je suis rentré en vitesse. Nous sommes restés éveillés tard ce soir-là, attendant de voir qui avait laissé le mot. Et même si je ne pensais pas que c'était nécessaire, je n'ai rien dit quand Olivia a attrapé une batte de baseball et l'a posée à côté du canapé. Elle était clairement sur les nerfs, et je ne voulais pas empirer les choses. Mais personne n'est venu, et la nuit fut silencieuse. Pendant les 2 jours suivants, rien ne s'est passé. Pas de notes étranges, pas de visites inattendues, juste un silence bizarre et inquiétant. Puis, le soir du 3e jour, la sonnette a retenti. J'ai ouvert pour voir un homme debout, l'air épuisé, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours, et sentant légèrement l'alcool. « Salut Alex », a-t-il commencé, sa voix rauque et familière. « Ça fait un bail. » Un frisson m'a parcouru l'échine dès qu'il a parlé. J'ai reconnu la personne en face de moi, c'était Ethan. Honnêtement, je ne voulais pas laisser entrer Ethan. La dernière fois que nous nous étions parlé, il m'avait presque jeté un verre de bière au visage. Alors, quand il est apparu à l'improviste, je n'étais pas vraiment prêt à lui dérouler le tapis rouge. Voici comment s'est déroulée notre première discussion. « Ethan, tu ne m'invites pas à entrer ? » Moi, non, je ne crois pas que ça va arriver. Ethan, d'accord, c'est juste. Je suis venu m'excuser. Je connais la vérité maintenant. Moi, j'accepte tes excuses. Au revoir. J'allais claquer la porte, mais il n'allait pas abandonner si facilement. Ethan, attends. Tu ne vas pas me laisser t'expliquer ? Moi, pas vraiment. Une explication aurait été utile à l'époque, avant que tous ceux que j'aimais ne me tournent le dos. Mais à quoi bon maintenant ? Ethan, d'accord, tu marques un point. Mais j'aimerais quand même m'excuser auprès de Chloé. Peux-tu me donner ses coordonnées ? Ma réponse, je pourrais, mais je ne le ferai pas. Ethan, allez, Alex. Je veux juste m'excuser auprès d'elle. Moi, je lui dirai que tu essaies de la contacter. Si elle veut te parler, elle te contactera directement. Mais tu devrais rester loin d'elle. C'est tout ce que j'avais à dire, alors j'ai claqué la porte et je suis parti. À travers la porte, je l'ai entendu crier « Débloque ta mère ». Elle veut te parler. Je n'ai pas répondu. Je suis allé directement au salon où Olivia attendait. Je lui ai raconté tout ce qui venait de se passer, et nous avons convenu que la première étape était d'appeler Chloé. Si quelqu'un devait savoir pour la réapparition d'Ethan, c'était bien elle. Quand j'ai appelé, Chloé a été stupéfaite, et elle a clairement indiqué qu'elle ne voulait pas qu'Ethan ait ses coordonnées, ce que je lui ai assuré que je ne lui donnerais jamais. Il m'a fallu quelques jours pour décider quoi faire à propos de ma mère. Finalement, j'ai débloqué son numéro et lui ai envoyé un simple message, « J'ai entendu dire que tu voulais me parler ». Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré, un appel entrant. Je l'ai laissé sonner et j'ai répondu par texto seulement. Pas d'appel. Elle a répondu rapidement. « Maman, nous savons que tu as parlé à Ethan. Nous voulons que tu rentres à la maison. » Moi, je suis à la maison. « Maman, tu sais ce que je veux dire. Nous voudrions nous excuser et t'accueillir à nouveau dans la famille. Moi, j'accepte vos excuses. Je reste ici. Maman, nous voulons juste arranger les choses. Moi, j'y réfléchirai. Au revoir. » Je sais que ça a probablement l'air dur, mais quand les gens que vous aimez vous jettent comme un déchet, ça vous change. Pour l'instant, je ne suis pas prêt à laisser mon ancienne vie interférer avec la vie que je me suis construite ici. Olivia, Chloé,
Son fiancé et moi sommes tous sur la même longueur d'onde à ce sujet. Pour le moment, rien n'a changé. Nous avons convenu de laisser le passé fermement dans le passé. Nous en reparlerons après le mariage de Chloé, mais pour l'instant, rester à l'écart semble l'option la plus sûre. Ambiance de mariage, la vérité éclate.